Martin Derico, je suis président de Derico Super Conseil, qui est une firme d'évaluateurs agréés et de consultants immobiliers qui possède une branche, en fait, de gestion immobilière, puis on gère les propres projets qu'on a développés depuis une dizaine d'années. Donc, ça fait 25 ans que je suis évaluateur agréé. Ça fait 27 ans que je suis dans l'immobilier, parce que j'ai commencé alors que j'étais étudiant en GUI, justement, à travailler dans une firme d'évaluation qui avait une branche dans ce temps-là aussi de gestion immobilière. Que fait un jeune, dans le fond, là, pour se mettre le nez dans l'immobilier? Il y a plusieurs choses. Bon, évidemment, il y a l'université avec l'association qui est là. L'association organise à chaque année des rencontres employeurs-étudiants. L'autre chose à faire, c'est qu'il y a des regroupements de jeunes maintenant, comme l'Institut de développement urbain, il y a une branche relève. La Chambre de commerce, il y a une branche relève. Il y a beaucoup de places, en fait, où les jeunes peuvent aller prendre le pouls puis prendre l'air un peu du marché, mais il faut sortir. Donc, il y a plus de choses aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans, c'est sûr. Pourquoi, dans le fond, lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier, pourquoi le faire seul ou pourquoi le faire en groupe? Ça dépend des visées de tous et chacun. L'avantage d'être seul, bien, on est juste seul à décider. On est seul à choisir où on va mettre notre argent, où on va investir. Par contre, on va être limité dans la grosseur de l'actif qu'on peut acquérir et on va être limité aussi dans les économies d'échelle parce que lorsqu'on se met 3 pour acheter un 12 au lieu d'être seul pour acheter un 4, bien, c'est sûr que là, on est dans un autre strate, d'actifs. C'est pas le même financement. Faire gérer un 12, ça peut être plus intéressant que faire gérer un 4 aussi, parce qu'il y a un frais minimum à gérer. Je sais que la gestion est basée généralement sur le revenu brut effectif que la propriété va générer, mais se déplacer pour gérer 2, 3 puis 4 logements, à un moment donné, il y a un frais minimum aussi. Bon, maintenant, pourquoi se mettre en groupe? Bien, se mettre en groupe, c'est sûr que quand on est dans un petit groupe d'investisseurs, évidemment avec des gens qu'on connaît, à qui on fait confiance, puis à qui souvent on a des relations d'amitié, bien là, c'est parce qu'on a 3 têtes qui travaillent au lieu d'une, donc il y a 3 personnes qui vont regarder pour les opportunités. Il y a 3 réseaux, 3 branches de réseautage qui vont nous permettre de trouver des actifs, d'être au courant de ce qui se passe. L'échange d'informations est plus fluide et est plus grande aussi à ce niveau-là. Fait que plus vite, on va peut-être monter, avoir une masse critique où là, c'est intéressant des fois de se créer une branche de gestion et de s'occuper de ses immeubles, s'occuper de l'entretien de ses immeubles, donner un contrat pour la neige et pour l'entretien du terrain pour 3 immeubles au lieu d'un. C'est là qu'on commence un peu à créer de l'économie d'échelle puis à mettre moins de pression sur l'administration aussi. Comment on structure notre investissement puis notre financement lorsqu'on fait une première acquisition? Bien, moi, je dirais, la première fois que j'ai fait une acquisition, on est allé avec 25 % d'équité. On n'est pas allé à la SCHL. On a voulu, en fait, ce que j'appelle, là, de façon, c'est pas péjoratif, mais mettre du vrai argent. Parce qu'à un moment donné, pourquoi, en fait, il y en a qui font de l'immobilier puis qui veulent mettre tout le temps 5 % pour créer du levier, pour rembourser plus de dettes? Et ça, il y a 2 choses. Si l'investissement immobilier est un fonds de pension et on ne vit pas avec à tous les jours, bien, on n'a pas besoin de créer d'encaisse à la fin de l'année pour être capable de payer l'hypothèque de notre maison, amener aller en voyage, amener nos enfants ou nos parents en voyage, puis acheter d'autres biens. C'est pas avec ça qu'on vit parce qu'on a d'autres carrières. Mais si on veut éventuellement traverser 25 ans de cycle immobilier, bien, c'est évident que les jeunes d'aujourd'hui, de 20-22 ans, ne connaissent pas ça, mais moi qui en a 50, bien, quand je suis arrivé, puis je suis sorti de l'école dans une période noire où il y avait beaucoup de chômage. 92, 13, 14, ce n'est pas des années où l'économie roulait beaucoup au Canada. Il y a eu des taux d'inoccupation dans le domaine des bureaux de 20 %, 7-8 % dans le multirésidentiel. Donc, est arrivé là le 1 mois, 2 mois de loyer gratuit, pas de hausse de loyer pendant des années. Donc, dans ce temps-là, lorsqu'on n'a pas d'équité, lorsqu'on est financé à 95 % puis il rentre moins d'argent, on donne des mois gratuits, l'encaisse commence à diminuer, les taux d'intérêt peuvent monter, on n'est plus capable de rembourser la dette.
Donc là, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle de l'appel de mise de fonds. Là. Dans le jargon, on appelle ça du cash call. Donc, c'est sûr que là, ça crée un stress. Il y en a qui ont perdu leur portefeuille. Donc, il y a toujours un certain équilibre. Il y en a qui ont des portefeuilles immobiliers avec peu de financement. Donc, l'effet fiscal n'est pas le même parce que là, on est obligé de payer de l'impôt. Parce qu'il y a une limite à amortir. La fraction non amortie du coût en capital, à un moment donné, tu ne payes pas assez d'intérêt, donc ce n'est pas déductible. Donc, tu crées plus de profit, puis tu es obligé de payer de l'impôt. Il y en a qui font du report d'impôt en ayant des structures de financement à 75 tout le long de la vie de l'actif. Puis même, il y en a qui leur but, c'est de mettre 5-10 tout le temps. Là. C'est sûr qu'en ce moment, mettre peu de mise de fonds avec des taux d'intérêt de 5 ans à 2,5 ça crée beaucoup de remboursement de capital. Donc, il y en a qui font un premier 5 ans comme ça, sont capables de libérer de l'équité après pour essayer de réinvestir dans un autre projet, puis faire du levier pendant 10-15 ans pour se ramasser avec 200 puis 300 portes. Là. Est-ce que j'ai un grand conseil à donner, dans le fond, sans avoir l'air d'un preacher, là, évidemment? Moi, je dirais aux gens qui sortent de l'école d'aller soit travailler de toute façon en évaluation ou en promotion / gestion. Peut-être là, un 24 mois au moins, là, un 2 ans. Pour premièrement, apprendre le langage, le mécanisme, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Mais je recommande à mes jeunes ici, dans le fond, comme on m'a déjà recommandé, puis mes parents m'ont dit, de faire de l'épargne dans la vie, puis de créer un REER, par exemple. L'épargne jeune, lorsqu'on a des bonnes jobs à 17, 18, 19, puis on peut mettre un peu d'argent de côté, bien cet argent-là, sur une durée de 7-8 ans, avec un rendement moyen de 6 dans un fonds de croissance là, qui est équilibré, bien, à un moment donné, ça va libérer où on peut faire un wrap, justement, wrapper notre REER pour acquérir une propriété unifamiliale. Après ça, se servir du remboursement. Puis on joue aussi. L'immobilier, c'est beaucoup une question, c'est quoi le loyer de l'argent, dans le fond? C'est sûr que l'accumulation, c'est intéressant lorsqu'on commence tôt. Donc, moi, je me dis, les jeunes qui sortent de l'école, ce qui est difficile, c'est de trouver le premier capital pour être capable de l'investir. Ceux qui investissent à 30 ans, souvent, bien, ils ont accumulé peut-être une première maison, ils refinancent la maison, puis après ça, ils se disent, bon, bien, j'ai 25, 30, 40 000, mes amis, on est 2, 3, on a ça, on est capable de peut-être acquérir une propriété de 500 000 avec un financement conventionnel à 25 d'équité, ou on y va sur une autre façon où on fait plus de levier, mais il ne faut pas attendre, non. Moi, je dirais, le plus tôt qu'on commence, le plus tôt qu'on finance, le plus tôt qu'on peut aussi tester si on aime ça.